Bonjour cher public, bonjour cher entrepreneur. Dans la présente vidéo, je vais revenir sur les 27 raisons qui peuvent expliquer l'échec entrepreneurial ou qui peuvent expliquer pourquoi les entrepreneurs échouent ou rencontrent l'échec entrepreneurial. L'entrepreneuriat est un mode de vie qui offre des possibilités illimitées à ceux qui y croient vraiment et en vivent de cette expérience aventure, donc de cette aventure, mais en même temps, l'entrepreneuriat est un mode de vie qui peut totalement changer le cours de votre vie s'il est mal compris. D'accord? Donc l'échec ou le succès font partie du quotidien de l'entrepreneur et ce n'est pas toutes les personnes qui vont être influencées de manière favorable. Il y a des cas dans lesquels certaines personnes se sont brisées et ils n'ont jamais pu retrouver donc par la suite donc leur vie d'avant. D'accord? Donc voilà pourquoi avant de se lancer en matière d'entrepreneuriat, il faut veiller en sorte à ce que vous puissiez développer donc un mindset de serial entrepreneur, c'est-à-dire donc un mindset qui vous permet de jamais abandonner. D'accord? Pourquoi? Parce que l'échec, il va faire partie intégrante de votre quotidien et vous avez besoin de le percevoir comme une étape qui va vous permettre d'avancer vers le succès. L'entrepreneuriat n'est pas quelque chose que vous pouvez stimuler. Soit vous le faites correctement, soit vous ne le faites pas donc simplement. Il n'y a pas moyen de contourner cela. Pour aider à mieux faire ce choix, voici quelques indicateurs ou éventuellement donc des indications qui vont nous permettre de dire que tels entrepreneurs ils peuvent commettre les erreurs, donc ils peuvent commettre un certain nombre d'erreurs que nous allons retrouver donc éventuellement dans notre développement. Le but de cette vidéo, c'est de ne pas effrayer donc les entrepreneurs, c'est de ne pas les condamner, mais plutôt vous alerter par rapport aux différentes raisons afin que vous puissiez donc chercher à les éviter et éventuellement faire partie des 10% ou des 5% qui vont réussir l'expérience entrepreneuriale. On dit souvent que la moitié des nouvelles entreprises échouent au cours de la première année. Selon le Bureau américain donc des statistiques du travail, ce n'est pas nécessairement vrai. Les données du BLC montrent qu'environ 20% des nouvelles entreprises échouent au cours des 2 premières années d'ouverture, 45% au cours des 5 premières années et 65% au cours des 10 premières années. Seulement 25% des nouvelles entreprises ont 15 ans et plus. Ces statistiques n'ont pas beaucoup changé au fil des années, donc depuis les années 1990. Donc, ces statistiques qui ne représentent que l'état, donc l'état de la matière par rapport aux États-Unis, doivent être calibrées, doivent être dimensionnées par rapport au benchmark que nous pouvons effectuer. Quand on parle des États-Unis d'Amérique, nous avons un écosystème favorable au lancement des affaires, nous avons un accès libre au marché, nous avons des sources de financement riches et variées qui peuvent accompagner le développement de l'entreprise et nous avons donc le mindset de l'entrepreneur qui est fortement façonné de par le parcours universitaire, etc. Donc lorsqu'on passe à un benchmark par rapport aux pays émergents, par rapport aux pays sous-développés, il est clair que l'échec entrepreneurial pourrait viser quelque chose comme 90% ou 95% des entreprises qui n'ont pas réussi à dépasser le cap de 10 ans après leur création. Donc seuls 5 à 10% restent dans la course. Donc d'après ces données, donc nous pouvons plus ou moins, donc par rapport à l'ensemble de ces statistiques que nous pouvons retracer, donc revient souvent donc un certain nombre de raisons qui peuvent expliquer l'échec entrepreneurial et ces raisons ont besoin d'être suffisamment étudiées
je dirais, comprise et elle devrait servir comme, je dirais, une map, donc une map des dangers ou une map de causes d'échec à éviter. Et donc, il est clair que dans ma conception de mon projet ou éventuellement dans le lancement de mon affaire, je devrais d'abord apprendre et à maîtriser ces erreurs, d'accord, ou ces raisons qui peuvent expliquer l'échec avant de penser à la création de mon entreprise. Si vous allez plus ou moins faire en sorte à ce que vous allez éradiquer toutes ces raisons, donc il est clair que vous êtes déjà prêt à lancer une entreprise prospère et une entreprise qui peut rester dans la course. D'accord? Donc voilà ce que je devais partager par rapport à cet élément-là. Donc les 27 raisons pour lesquelles les entrepreneurs échouent. Première raison, c'est que le lancement de l'entreprise va être orienté majoritairement ou axé sur la survie. Donc axé sur la survie, c'est-à-dire que la réflexion stratégique qui a été développée par l'entrepreneur, elle est allée dans le sens donc péjoratif, c'est-à-dire on a cherché beaucoup plus l'aspect commercial et donc on cherche l'argent avant d'ajouter de la valeur à notre produit ou à notre offre. Donc ça, c'est une raison d'échec entrepreneurial. Deuxième raison, c'est des connaissances inadéquates. Des connaissances inadéquates qui peuvent porter à la fois sur le marché, sur l'industrie, sur l'équipe, sur éventuellement sur la technicité, sur l'expérience client. Et cette connaissance inadéquate, elle va forcément donc affecter le degré de maîtrise de l'affaire, le degré de maîtrise de son développement et surtout les styles de gestion adoptés, les approches qu'on va mettre en place pour gérer la croissance de l'entreprise sur le moyen et long terme et éventuellement les bases sur lesquelles nous allons prévoir le développement de l'entreprise, etc. Le manque de concentration, donc ça c'est la troisième raison. Les Américains vous disent stay focused. Ça c'est quelque chose de fondamental. Si je peux rester 2 heures de travail consacré, donc si je peux rester concentré sur un travail pendant 2 heures sans que je puisse être distrait, il est clair que j'ai de fortes chances de développer donc une grande capacité de concentration. Mais si je n'arrive pas à gérer mes 2 heures, donc j'ai soit des interférences, je devrais donc naviguer sur les réseaux sociaux, je devrais recevoir un appel, je devrais prendre un thé, je devrais prendre un certain nombre de choses. Il est clair que cette attitude va influencer l'attitude générale de l'entreprise et donc dans votre schéma de fonctionnement mental, vous aurez du mal, donc vous aurez du mal à vous concentrer sur une seule cible, sur un seul marché. Vous allez sans doute vous éparpiller et de ce fait-là, vous allez plus ou moins gaspiller vos ressources et gaspiller votre énergie. Peur de l'échec. Donc peur de l'échec, c'est une quatrième raison. Cette peur de l'échec empêche les gens de prendre des risques qui vont leur permettre de tirer profit d'une forte rentabilité ou d'exploiter pleinement ces opportunités. Donc cette absence de prise de risque ou donc cette peur de l'échec. Donc cette peur de l'échec vous empêche des fois de prendre les risques nécessaires et suffisants pour réussir le lancement de votre affaire. Et donc, si vous avez cette peur de l'échec qui vous attrape et que vous n'avez pas les moyens de l'extraire ou de l'extérioriser, donc il est clair qu'elle finira par vous étrangler. Manque de vision, ça c'est quelque chose de fondamental et qui est derrière la disparition de plusieurs entreprises. On ne peut se lancer dans le monde des affaires si on n'a pas déjà une visibilité économique, une visibilité sur ce qu'on veut
sur les objectifs à atteindre. Et donc, si on n'a pas de vision, donc il est clair que nous allons donc rentrer, dans un mur. Et là, nous retrouvons parfaitement donc l'adage, il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait où aller. Mauvaise gestion de l'argent, ça c'est quelque chose de fondamental. Si dans le cadre de votre processus de formation, si pendant le lycée vous n'avez pas reçu l'éducation financière ou plus tard vous n'avez pas reçu l'éducation financière, comment gérer l'argent, comment avoir ce contact, avec l'argent. Il est clair que si vous avez du mal à gérer votre salaire, vous aurez du mal à gérer le budget de votre entreprise. Et très souvent, c'est ce que je dis aux entrepreneurs, aux nouveaux entrepreneurs ou aux futurs entrepreneurs, c'est que la grande difficulté n'est pas de décrocher le financement, mais la grande difficulté, c'est comment vous allez gérer ce financement pour réussir le lancement de votre entreprise. Une autre raison, donc c'est la raison numéro 7, très souvent, certains entrepreneurs s'emportent par le complexe de supériorité et estiment qu'ils peuvent tout faire seuls. Donc, pourquoi? Parce qu'on a du mal à avoir confiance en ses collaborateurs, on a du mal à prévoir la délégation, on est tellement borné par le pouvoir et impressionné par le fauteuil du CEO qu'on oublie que pour faire avancer l'entreprise, on a besoin de compter sur l'autonomie des autres, sur la délégation des pouvoirs et sur la délégation des responsabilités. Pas assez intelligent, donc là c'est une autre raison qui peut expliquer l'échec entrepreneurial, c'est que un entrepreneur sait que il a besoin, donc son grand capital, c'est la matière grise qu'il va avoir, c'est son intelligence individuelle et collective qu'il pourra mobiliser. Ne pas savoir qui est qui, c'est-à-dire que vous avez une équipe, donc là, dans une mission de conseil que j'avais proposée donc à un établissement, c'était la mise en place d'une stratégie de développement donc pour le compte de cette entreprise. La première chose que j'ai demandé comme prérequis au lancement de cette mission, c'est d'accéder aux états de synthèse de l'entreprise sur les 3 dernières années, d'accéder à l'organigramme, d'accéder au trombinoscope pour connaître les personnes qui travaillent dans cette entreprise et d'accéder à des CV actualisés. Donc, ces différents éléments vont me permettre de connaître la structure de l'entreprise, donc ses potentialités, mais connaître surtout les êtres humains qui travaillent dans cette entreprise, qu'est-ce qu'ils font comme travail, donc par rapport à leur fiche de poste, qu'est-ce qu'ils accomplissent et quel est l'impact par rapport à la situation du patrimoine de l'entreprise et par rapport à leur réalisation et leur performance économique et financière. Donc, un entrepreneur qui ne connaît pas qui est qui, c'est-à-dire qui ne connaît pas quels sont les membres de son équipe et où les placer, c'est un entrepreneur qui n'est pas apte à diriger l'entreprise et à la mener vers le succès. Ne pas trouver suffisamment de financement, ça c'est quelque chose de fondamental, c'est une cause d'échec qui est ancienne, qui a tendance à disparaître vu l'apparition de plusieurs sources de financement, donc le crowdfunding, le capital risque, le love money, etc. Mais c'est là où l'intelligence de l'entrepreneur et de l'équipe qui l'accompagne peut faire la différence. C'est comment faire en sorte à ce que nous puissions faire un montage intelligent par rapport au lancement de notre affaire sans pour autant hypothéquer l'avenir de l'entreprise et sans pour autant générer des risques démesurés qui peuvent mettre en péril l'évolution de l'entreprise. Il faut donc là une autre cause d'échec, des attentes grandioses peuvent pousser la personne donc à rêver. Quand on se lance dans l'entreprise, donc quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il est clair que j'ai besoin de rêver.
tout en gardant la tête sur les épaules, c'est-à-dire que dans le montage de l'étude financière, dans le déploiement du projet, dans le montage qui va me permettre de lancer l'entreprise, il est clair que je ne vais pas espérer quelque chose d'exceptionnel. Au contraire, j'ai besoin de prendre en considération des scénarios très pessimistes, j'ai besoin de prendre en considération des scénarios catastrophes afin que je puisse préparer une très bonne réaction de l'entreprise. Des compétences générales, donc des compétences générales horribles ou pour ne pas dire insuffisantes, il est clair que le lancement de l'affaire, donc le lancement de l'affaire devrait être pensé de manière très méticuleuse, dans la mesure où je devrais identifier quelle est l'offre avec laquelle je vais me lancer, quelles sont les capacités de production que j'ai besoin de mobiliser, quelles sont les personnes que j'ai besoin de mobiliser pour réussir cette parfaite articulation entre les capacités de production et l'offre, et quelles sont les personnes sur lesquelles je peux compter pour la commercialisation et le portage commercial de mes produits. Donc, qu'est-ce que cela voudrait dire? Je devrais avoir quelque part une cartographie riche et variée et diversifiée des compétences à bord. Des mauvais partenaires, là il est clair que une entreprise qui va réussir l'opération de recrutement par rapport à son personnel et devrait aussi le faire et l'étendre donc au recrutement de ses partenaires, clients, fournisseurs, banques, etc. Vente inefficace, c'est-à-dire c'est des ventes qui ne permettent pas de récupérer un chiffre d'affaires important qui va nous permettre de couvrir les charges, etc. Ou peut-être que ce sont des ventes pour lesquelles il y a beaucoup plus l'effet peu que la rentabilité ou éventuellement que les performances économiques et financières. Invisibilité du marché, donc ça c'est quelque chose de fondamental. Paralysie du pivot, donc une entreprise qui n'a pas de pivot, qui ne peut pas pivoter dans les moments de difficulté, dans les moments de bas et dans les moments de retournement de tendance, il est clair que c'est une entreprise qui ne peut pas aller très loin. Aucun sens de la sortie inévitable, donc il est clair qu'une entreprise qui ne prend pas en considération donc, le scénario d'une sortie inévitable, il est clair que c'est une entreprise, donc c'est un entrepreneur qui n'a pas fait convenablement ce travail. Pourquoi? Parce que dans le monde, dans le lancement, dans les affaires, et en essayant de capitaliser sur les apports théoriques en termes de contrôle de gestion, par là j'entends le seuil de rentabilité qui va nous présenter éventuellement deux zones, donc la zone des gains et la zone des pertes. Donc il est clair que si dans le lancement de mon affaire, je suis en train de parler du seuil de rentabilité prévisionnelle, si je vais être obligé de faire un passage de plus de 3 ans dans la zone des pertes, il est clair que quelque part j'ai besoin de prévoir un scénario de sortie si jamais j'arrive plus ou moins à avoir des complications ou j'arrive donc à éventuellement rencontrer un certain nombre de variables que je n'ai pas pris en considération ou donc des variables qui peuvent du jour au lendemain naître comme la catastrophe par exemple, donc comme le séisme de la Turquie, etc. Donc il pourrait y avoir des événements qui peuvent du jour au lendemain s'introduire dans le jeu entrepreneurial et peuvent du jour au lendemain soit favoriser, soit défavoriser le développement de l'entreprise. Ne pas enquêter sur le marché, ça c'est quelque chose donc de difficile à accepter. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de connaître tout ce qui se passe sur le marché. Si quelqu'un va déplacer une seule pierre sur le marché, vous avez besoin d'être capable de la tracer. Vous avez besoin de tracer qui va déplacer cette pierre, quelle est son intention et quand est-ce qu'il va le faire. Donc ça, ce sont des choses qui est capital de faire. Donc enquêter sur le marché, je ne vais pas dire que nous allons arrêter d'enquêter sur le marché. Au contraire, j'ai besoin de connaître qu'est-ce qui se passe sur le marché et d'être au courant sur tout ce qui va se passer sur le marché, sur le court, moyen et long terme. Et donc, dans mon approche, j'ai besoin de prôner la proactivité
au lieu de sévir, donc au lieu de mettre en place donc une approche rétractée par rapport à l'analyse du marché. Problème de plan d'affaires, donc là c'est une approche qui pourrait être annoncée à l'encontre des dirigeants. Certains dirigeants, donc notamment de la place, ont été remerciés à cause du surdimensionnement ou peut-être d'une vision très optimiste par rapport au montage de l'étude financière. Et donc, c'est une erreur grave. Donc, ça pourrait être considéré comme une erreur grave qui pourrait pousser éventuellement donc, au limogeage d'un dirigeant. Mauvais emplacement, présence sur Internet, marketing. Donc là, c'est essentiellement donc, c'est un défi d'intelligence dans lequel un entrepreneur pourra être amené peut-être à faire des mauvais choix ou donc à prendre des mauvaises décisions par rapport à l'emplacement stratégique, par rapport à la visibilité sur le net, par rapport aux canaux de communication, canaux de commercialisation, etc. Incapacité à déployer la flexibilité, donc c'est-à-dire que vous allez rester rigide. L'entreprise n'a pas préparé dans le temps et dans l'espace le scénario d'envisager donc une croissance exceptionnelle, donc la crainte de ne pas être prêt à gérer une expansion trop rapide, ne pas avoir intégré les défis et les challenges de demain. Là, c'est une autre raison qui pourrait expliquer l'échec entrepreneurial. Ne pas avoir pensé agilité organisationnelle, ne pas avoir pensé résilience économique et financière, ne pas avoir la compétence d'écouter le marché, ça c'est quelque chose de fondamental, et finalement ne pas détenir les réflexes et les habitudes de l'entrepreneur à succès. Merci de votre attention. Donc, ma vidéo touche à sa fin et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci à vous.